Salut les gars, c'est Mani aujourd'hui pour... ouais, on a à nouveau un Summit dans l'atelier. Alors, ce Summit est à vendre. C'est un abonné qui me l'a laissé là. Il est reparti avec un X-Max et le Stampede 4x4. Et il s'est décidé à vendre le Summit parce qu'il s'est dit, bon, si j'ai le X-Max, c'est sûr qu'il ne servira pas, puisque c'est sa fille qui roule aussi avec cet engin. Mais forcément le Stampede plus pratique, plus maniable, moins de technique dessus, donc mieux venu pour une petite de 6 ou 7 ans, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ce Summit n'a été utilisé et n'a servi qu'en brochettes. Alors pourquoi le combo est là dehors? Et ben, j'ai pas pu m'en empêcher. Tout simplement, j'ai roulé avec le brochet, bon, c'est rigolo 5 minutes. Et ensuite, j'ai monté un petit combo brushless en 42 par 65, 1800 kV, un variateur Hobby-Wing 4S waterproof. Le bec est largement suffisant pour les cerveaux et les LED. On est resté avec le pignon d'origine, donc en 14 dents. On a les performances en Vmax sensiblement supérieures à la version d'origine brushed, avec la grosse différence de l'accélération. Avec les brochettes, tu es obligé de partir en première, passer la 2. Bon, encore avec les lipos, ça va. Autonomie est bonne. Mais avec le brushless, tu peux rester sur la seconde pour démarrer. Et l'autonomie est géniale. Et évidemment, j'ai passé un pack complet à m'éclater dans le jardin avec cet engin. Qui est en super état d'ailleurs. Tout ce qui est cardan et compagnie, etc. n'a absolument pas souffert. Là, je vous montre tout dégueu parce que je préfère que vous voyez l'état de la chose avant l'entretien et le nettoyage. Voilà, il ressemble à ça. Et dedans, j'ai mis le bruiteur. Ouais, j'ai toujours encore mon bruiteur avec mon petit son de Corvette 1967 à bord. Enfin, je l'avais toujours encore là, donc évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de le plugger dessus quand j'ai passé le combo brushless. Et c'est absolument génial. Le Vario sera qu'une EC5, pourquoi? Tout simplement comme ça, on peut partir de la EC5 en série sur du DIN, du Traxxas, du ce que tu veux, ou en parallèle, puisque ce connecteur soit assez gros, donc on s'emmerde pas pour la soudure ici en parallèle par exemple. Ce qui fait que tu peux rouler en 4S normal, 2x2, vitesse de pointe dans les 50 km/h. Évidemment, le moteur encaisse un pignon largement plus gros, puisque moi à l'époque je tournais avec un 17 ou 18 dents sur un moteur de taille similaire et de carré similaire. Donc il y a de quoi rouler en petite vitesse et bien s'éclater dans le franchissement, de quoi faire de la grosse vitesse. On n'a pas plus de cogging que ça avec le combo brushless, forcément avec la première vitesse, c'est tellement démultiplié qu'on sent rien. De toute façon, il gère ça sans problème. On a l'avantage d'une grosse autonomie, on est parfaitement étanche, et comme dit, ce petit punch de plus du brushless, ça fait vraiment de ce Summit un engin vraiment chouette à piloter, parce que le brushed, c'est... Ouais, quand on est dans certains terrains où c'est un peu mixte, des fois on est coincé, même avec la 2, on n'arrive pas vraiment à passer l'obstacle, si on veut passer un petit peu en puissance, alors qu'avec le brushless, si vraiment tu as un truc que tu n'arrives pas à franchir, tu passes la 2, tu recules 5-10 cm, prendre un peu d'élan, et tu fais un petit bond par-dessus sans problème. La transmission, les cardans, tout ça, tout ce qui est d'origine, cet engin encaisse sans problème ce petit 1800 kV avec son pignon d'origine, puisqu'on n'est pas, on a juste plus de punch, on n'est pas plus violent. De toute façon, on peut programmer le punch control, etc. là-dessus, c'est pas un souci. On est plus léger, point de vue combo. Là, évidemment, on a un peu de poids à l'avant avec le bruiteur et sa petite batterie. Avantage, bien sûr, en franchissement. J'ai fait le test, sans ça à bord, l'escalier qui est derrière chez moi dans le jardin ne passe pas. Une fois que j'ai mis ça dessus, on arrive à passer l'escalier. Et il n'y a rien à dire de plus. Je te le rapproche, que tu vois bien l'état de la chose. Donc si quelqu'un est intéressé, faites-moi signe, envoyez-moi un mail. Il sera évidemment entièrement... On fera le tuto, il ne faut pas être pressé par contre après, hein. Là il y a des périodes de congé, etc. Et on aime en profiter. Au passage, évidemment, ça va servir à tout le monde, et aussi à celui qui l'achète, de voir les entrailles de la bête, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de faire un démontage complet d'un Summit. Déjà, on va faire comme sur l'X-Max, on va montrer la façon d'intervenir rapidement sur les pannes standards, donc par exemple case de cardan, petite case de roulement de fusée, et même comment atteindre rapidement un diff, puisque sur ce châssis Aerevo ancienne génération,
atteindre le diff pour beaucoup, c'est une misère, alors qu'en fait, il y a une petite astuce pour que ce soit pas... Ça reste un peu technique, mais c'est gérable. Ce qu'il faut surtout faire gaffe, c'est les micro-cerveaux, les réglages, etc. Donc on fera un petit tuto là-dessus, si l'acheteur n'est pas pressé, veut bien nous concéder le temps pour que tout le monde lui montrer ça. Et puis, ma foi, s'il est pressé, ben, vous verrez rien. Tiens, pour vous parler de l'état, voilà l'intérieur de la carreau. Il n'y a même pas une seule fissure là-dedans, en fait. C'est dingue. Et ouais, je dis la vendre. Ah oui, il y a aussi les ProLines MX38, et je dis qu'il la vendre, mais je vais peut-être le garder. Salut les gars. Bah ouais, ça sous-vite quoi.